Aujourd'hui, parlons du stress et de ses effets et comment il faut s'y prendre, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à mieux gérer nos états. Le stress n'est pas une chose. On essaye de gérer le stress, on essaye de faire tout type de programmes contre le stress, mais on voit d'année en année que le nombre de personnes souffrant de cette fléau qui s'appelle stress est en croissance vertigineuse et que nous, personnellement, à la maison, chacun, on ressent de plus en plus ces effets. Le stress n'est pas une chose, le stress n'est pas une maladie. D'ailleurs, presque toutes les maladies ne sont pas que des maladies. Eux non plus sont des choses. Le stress, c'est un nom qu'ils ont donné à un processus très très complexe. Il y a plusieurs éléments quand on parle du stress. D'abord, pour pouvoir parler de stress, on parle des sujets qui souffrent. Donc, il s'agit des êtres humains qui sont dans une relation, que ce soit une relation directe ou indirecte, et des stimuli externes et internes qui causent cette sensation d'impuissance et de danger que la personne ressent pour lui déclencher ce mécanisme automatique qu'il est codifié dans notre système limbique de fight or flight, la réponse classique connue d'avant le danger. Le stress déclenche le même processus que la vue d'une vipère, que la vue de la bête il y a des milliers d'années avant. C'est la même perception qu'on a d'un danger imminent, devant lequel on a trois choix. Et ces choix-là sont bien codifiés dans notre système et sont subconscientes, sont d'ailleurs tellement bien codifiées pour pouvoir nous aider, pour agir avant que nous ayons le temps de penser. Fuir. Donc, si je vois la bête, évidemment, il faut que je fuis. À ce moment-là, le sang ne circule plus vers les autres organes, mais les organes principaux, les membres, pour nous aider à fuir. Donc, la digestion et les organes reproductifs et toute autre tâche et tous autres organes qui ne sont pas nécessaires pour nous aider à fuir vont être démunis de leur échange normal pour aider, pour mettre toute l'énergie qui reste avec cette grande charge d'adrénaline et le reste de ces processus chimiques qui se déclenchent pour aider la personne à aboutir, à fuir, à échapper au danger. La deuxième étape, c'est se battre. Là aussi, le reste des organes et des fonctions vont être ralentis, voire interrompus, pas interrompus complètement, mais presque, pour pouvoir gérer l'énergie directement et la diriger vers les parties les plus utilisées pour aboutir à cette tâche, pour se battre. Et il y a une autre
qui est l'élément connu, c'est, et d'ailleurs elle est intermédiaire, mais très utilisée, d'ailleurs très utilisée par les personnes qui arrivent au niveau des stress chroniques et aux troubles psychosomatiques et jusqu'à la dépression. Donc c'est ni fuir, ni se battre, mais c'est là de se soumettre. Donc, on est devant le danger, plutôt que de fuir, on a honte. Je ne veux pas que la personne, là on parle des cas classiques dans notre vie, donc on n'a plus la bête. Plutôt que de fuir, je ne veux pas donner l'impression que je suis une lâche, j'y reste et je prends sur moi. Je ne veux pas me battre non plus parce que soit je ne suis pas violent par nature, soit je suis faible, je n'ai pas les moyens et c'est évident que je vais perdre. Et alors, si ni une ni l'autre est à ma disposition, je choisis celle qui m'est plus proche de mes croyances, de ma matrice psycho-énergétique, et alors je me soumets. Donc, comme le chien qui se met sur le dos, on met le ventre en l'air, comme dire caresse-moi. Je juge la petite naïve ou le petit naïf, ou j'essaye de faire des blagues pour rendre le message à l'autre qui on aperçoit comme un danger, que nous on n'est pas un danger pour eux et on est en train de presque indirectement lui lécher la main, comme dire sois gentil avec moi parce que regarde je suis tout bon et tout petit. Donc fuir, se battre ou se soumettre. Quand on est dans la situation, quand on choisit ce mécanisme de soumission, il y a une grande cascade d'autres choses qui arrivent dans le corps qui eux-mêmes amènent à d'autres graves troubles. C'est-à-dire, d'abord, c'est la haine envers soi-même pour avoir été si faible. On se manque de respect. Comment tu peux faire cela? Pourquoi tu ne lui as pas dit quelque chose? Pourquoi tu t'es pas battu? Pourquoi tu n'as pas essayé de faire autrement? Donc on s'en veut et on rentre en guerre avec soi-même. Donc un des premiers causes des maladies auto-immunitaires, inclut le cancer. Ensuite, on a un grand sentiment de haine ou de rancune envers l'autre pour nous avoir provoqué cette crise interne avec nous-mêmes, cette guerre contre nous-mêmes et cette grave manque de respect devant nous-mêmes et devant les autres aussi, mais là on parle de soi-même. Et on ne veut pas seulement soi-même, mais on veut l'autre aussi. Et donc, même qu'on n'a pas le courage de se battre, on n'a pas les moyens, on n'a pas la façon belliqueuse et agressive, mais on subit une agression par notre réaction et deux, par le jugement qu'on a vis-à-vis de ces réactions. Donc on subit deux fois deux violences. Et ces violences ne sont pas causées par la personne devant nous, parce qu'on ne sait pas vraiment si la personne était vraiment dangereuse pour nous, si donc, le stress c'est une perception de danger. Mais cette perception de danger, la plupart du temps, c'est une perception erronée. Et ça vient toujours de cette partie intérieure,
du fait qu'on manque de confiance en soi, on manque de compétences. Donc on n'est pas sûr sur ses pieds, on n'est pas sûr sur ses connaissances, sur ses facultés. Et devant quelqu'un d'autre qui nous provoque, qui nous met à l'épreuve ou qui nous challenge, si on n'a pas ces moyens, ou si on a les moyens mais on manque fort de confiance en soi, à ce moment-là, on recule évidemment. Donc c'est une perception des dangers. Tu me mets en danger, là tu me mets en découverte, tu m'efforces de démontrer quelque chose que je ne peux pas faire, ou tu me demandes de faire quelque chose que je ne sais pas faire. Donc ça, c'est une crise, et la crise est perçue comme un danger, parce que ça nous met mal à l'aise, ça nous met dans un danger social, d'être découverte, d'être incapable, d'être pas à la hauteur, d'être donc des risques que tout le monde fuit. C'est plus la bête, mais c'est l'opprobre public, c'est l'impression des autres, c'est le regard des autres envers nous, et donc c'est là le danger qu'on aperçoit au moment quand quelqu'un nous dit quelque chose, quand une situation, quand une nouvelle tâche, ou par exemple un nouvel logiciel qu'il faut qu'on apprenne. Ça immédiatement, ça nous met les voyants en rouge, parce que ah, je ne vais pas y arriver, ah, c'est compliqué, ah, et déjà on a créé cette boule de neige, donc des charges de cortisol, tous ces mélanges qui à leur tour vont empêcher, parce qu'on a vu dans le système limbique qu'on va déclencher, cet axis, on ne peut plus avoir, donc le sang ne va pas circuler normalement vers le cerveau, parce qu'il va circuler sur les membres, il va circuler sur les endroits où on a besoin, comme ça a été codifié depuis le début de la création de ces corps. Donc même si on se donne le temps et la peine, l'effort pour essayer d'apprendre ces nouvelles tâches, on ne peut pas, parce qu'on est déjà en manque des points de vue physiologique, de pouvoir aboutir à cette tâche, parce que on n'a pas, le processus ne fonctionne pas correctement pendant ce moment-là. Et là, on essaye, on voit qu'on a du mal, et on s'en veut encore de plus, donc on renforce ces croyances qu'on n'est pas bonne, et par la même chose, par la même tâche, on renforce la peur, et on augmente le niveau de stress. Donc voilà le cycle vicieux, et vraiment une boule de neige qui est derrière c'est ce qu'on appelle le stress. C'est tout ce que je voulais vous donner pour aujourd'hui. Si vous avez des sujets qui voudraient voir adressés, laissez vos commentaires, et je vais faire de mon mieux pour répondre. Pour ceux qui savent pas encore, le livre Conversation avec soi, Dieu, conscience universelle et création révélée, il est désormais disponible dans les librairies Cultura et directement sur mon site web, que je vais mettre les détails dans la description. Et pour ceux qui veulent vraiment et n'ont pas le temps, et ils veulent immédiatement adresser et apprendre cette méconnaissance de soi, et avoir dans un premier temps les moyens de pouvoir mieux gérer ces complexes processus. Je vous invite d'aller sur mon site et trouver le programme de gestion émotionnelle. Là, vous avez 47 minutes que vous pouvez écouter en voiture. C'est un programme audio MP3 que vous pouvez télécharger. Et vous avez là pratiquement l'historique et l'entier fonctionnement de l'être humain. Je vous dis à la semaine prochaine.
Et n'oubliez pas, souscrivez pour être averti de mes prochaines vidéos. Je vais lancer une nouvelle série de vidéos, la pilule de la vérité, pendant laquelle je vais parler des sujets tabous. Je vais répondre à des questions posées par les lecteurs et par mes patients, par mes clients. Vous ne voulez pas manquer cette série? Souscrivez et faites-moi coucou. Jusqu'à la prochaine, je vous souhaite une superbe journée et je vous dis à bientôt.